Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, que Dieu exauce vos actes d'adoration en ce jour béni de vendredi, le 15e jour du mois d'avril 2016 et le 7e jour du mois sacré de Rajab, 1437 hégirien. Les éthiques de la conversation, on parlait des éthiques de la conversation en islam parce que l'être humain est tenté de discuter avec son frère l'être humain, avec ses amis, son milieu social, ses frères, ses sœurs, dans la famille. Mais ici, l'islam nous apprend de faire bien attention et d'être prudent pendant nos conversations. La première chose que j'aimerais évoquer ici, dans ce prêche de vendredi, qu'il est défendu d'humilier les gens dans nos conversations, de ne pas prendre nos conversations comme alibi et comme moyen de faire du mal et faire du tort par nos paroles et de blesser nos interlocuteurs. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, il avait dit Adallu nas man ahana nas, le plus bas des gens, celui qui humilie les gens, celui qui ressent au fond de lui de l'humiliation, celui qui se sent au fond de lui qu'il est bas, qu'il a de la petitesse, qui n'est pas au niveau de son interlocuteur, il essaie d'une façon ou d'une autre de le blesser. Il essaie d'une façon ou d'une autre de l'humilier. Et ici, c'est un critère, si vous voulez, que l'islam nous a donné, un critère de savoir vraiment qui est et quel est celui qui a de la grandeur dans sa personnalité, celui qui a de la grandeur, qui a un bon caractère et qui a un bon comportement, c'est celui qui respecte son interlocuteur. Celui qui respecte autrui dans la conversation, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de grand, quelqu'un qui a une âme grandiose, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Chers frères et sœurs, si nous lisons la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, jamais le prophète n'avait blessé quelqu'un dans sa conversation. Même si cet homme était quelqu'un de minable, même si c'était quelqu'un qui venait d'une classe irrespectable, le prophète, pendant qu'il parlait, il se respectait lui-même. Et son respect pendant sa conversation reflétait la grandiosité de sa personne à lui-même. Celui qui insulte les gens, ou bien celui qui essaie d'envoyer un message, excusez-moi, dans une enveloppe de paroles blessantes, un message blessant, c'est celui qui a de l'hypocrisie dans sa personnalité. Jamais l'un des prophètes, jamais dans la tradition du prophète, jamais l'un des membres de la famille purifiée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, jamais l'un des compagnons grandioses du prophète Mohammed avait blessé quelqu'un pendant sa conversation. Jamais il n'essayait de prendre la conversation comme une voie pour envoyer des flèches ou bien des choses blessantes avec son interlocuteur. D'après le prophète Mohammed, comme j'avais dit, Adallu nas
Donc c'est un critère. Le plus bas des gens, le plus petit moralement des gens, est celui qui humilie les gens. Et le prophète aussi avait dit Man adha mu'minan faqad adhani. Celui qui fait du tort à un croyant m'aurait fait du tort à moi-même. Là ici, le prophète fait une relation entre le tort à un croyant parce qu'il est un croyant, parce qu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Là on lui fait du tort, c'est comme si on avait fait du tort à la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Deuxième chose, des éthiques de la conversation, c'est de ne pas hausser la voix pendant qu'on parle à quelqu'un. Pendant qu'on adresse la parole à quelqu'un, ne jamais lever le ton et ne jamais lever la voix. Il a été mentionné dans le Saint-Coran Waghdud min sawtik inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Dans quelle sourate, si vous vous rappelez? Dans la sourate Luqman. Sourate Luqman. Et baisse ta voix, car la plus méprisée des voix est celle des ânes. La voix des ânes qui est appelée un braiement. Le braiement des ânes. Donc, ici, le Coran nous a donné un exemple qu'on n'aime pas entendre. La voix d'un âne, quand on est à côté de lui, on aime qu'il cesse, qu'il nous gêne. Donc c'est un exemple que la haute voix, elle est gênante, elle est méprisante. Chers frères et sœurs, j'avais dit en arabe qu'il y a des milieux sociaux qui ont été éduqués d'une façon directe ou bien indirecte que le fait de lever le ton est quelque chose d'acceptable, ou bien que c'était vraiment une qualité, excusez-moi, que si tu as quelqu'un qui lève la voix devant toi, si lui il lève la voix, toi aussi lève et hausse la voix plus que lui, comme ça tu seras le gagnant. Tu vas le battre comme ça, en levant la voix contre lui. Et ça c'est, excusez-moi, c'est une mauvaise éducation, qu'elle soit directe, c'est-à-dire que les parents ou bien les aînés éduquent leurs enfants de lever la voix et le ton, ou bien que ce soit d'une façon indirecte, c'est-à-dire que la famille, le milieu social, la ville, le village, je ne sais pas quoi, eux, ils ont l'habitude de lever la voix. Chers frères et sœurs, nous connaissons, et vous aussi, vous connaissez, des peuples qui ont l'habitude et qui ont l'éducation de ne pas lever le ton, de ne jamais lever la voix. Il n'est pas civilisé celui qui lève sa voix. Celui qui lève sa voix n'est pas un signe, lever le ton et lever la voix, n'est pas un signe qu'il a raison, qu'il est le plus avancé dans le discours. Au contraire, celui qui a la voix basse, celui qui a le ton respectueux, celui qui peut transmettre un message et celui qui peut interlocuter avec son interlocuteur d'une façon plus acceptable et plus convaincante. Pour convaincre les gens, il faut les respecter. Donc, chers frères et sœurs, ne pas hausser la voix aussi est un critère des éthiques de la conversation. La troisième chose ici, pour terminer,
et pour clôturer ce prêche de vendredi, بعد الصلاة على محمد وآل محمد. La troisième chose ici est le fait d'éviter l'excès dans la plaisanterie. L'excès dans la plaisanterie. Ne pas plaisanter beaucoup. L'islam nous invite à ne pas rentrer et aller dans l'excès de la plaisanterie. D'après l'imam Ali alayhi salam, il avait dit Kathratul mizah tusqitul hayba. L'excès dans la plaisanterie dissipe le charisme. Le charisme, c'est-à-dire l'honneur, le respect de l'homme. Celui qui a de l'excès dans la plaisanterie s'expose à ne pas être respecté. Excusez-moi aussi, j'aimerais aussi dire que il y a des gens qui se prétendent intelligents entre guillemets et qui essaient d'envoyer aussi des messages méchants, mais dans une enveloppe de plaisanterie. En plaisantant, il t'envoie beaucoup de messages, et des messages méchants parfois, et blessants parfois. Il prend la plaisanterie comme un alibi et un argument pour dire beaucoup de choses. Et ça, c'est une sorte aussi d'hypocrisie. C'est à la fois une bassesse de la responsabilité et de la personnalité, et c'est à la fois aussi une sorte d'hypocrisie. Et d'après l'imam Ali alayhi salam, al-ifratu fil mizahi khurqun, l'excès dans la plaisanterie est une stupidité. Excusez-moi. L'excès dans la plaisanterie est une stupidité. Et d'après l'imam Sadiq alayhi salam, Iyakum wal mizah fa innahu yajurru, c'est le dernier hadith après la salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc l'excès dans la plaisanterie est une stupidité. Et d'après l'imam Sadiq alayhi salam, Iyakum wal mizah fa innahu yajurru as-sakhima wa yurithu ad-daghina wa huwa as-sabb al-asghar. Éloignez-vous de l'excès dans la plaisanterie, car en vérité, il vous entraîne dans les divergences et dans les adversités. Et deuxièmement, il vous entraîne dans les rancunes et il est considéré comme la petite insulte. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez courageux de dire les choses telles qu'elles sont, mais il se permet de plaisanter pour insulter les gens. Donc, chers frères et sœurs, c'était quelques éthiques de la conversation selon l'islam, entre les gens. Nous espérons dans ce mois béni, comme nous adorons Dieu subhanahu wa ta'ala par le jeûne dans ce mois de Rajab, ce mois sacré de Rajab, comme nous adorons Dieu par le jeûne, par la récitation du Coran, par les invocations, qu'on l'adore aussi par notre bon comportement et l'éducation de notre âme. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As'aluka ya Rabbal Alamin. Je te demande à toi, ô Allah, notre Seigneur, à toi est la royauté et la louange, point de Dieu autre que toi, le plein de mansuétude, le très généreux, le compatissant, le donateur,
Maître de la majesté et de la générosité, Créateur des cieux et de la terre, je te prie, ô Allah, de me pourvoir de tes subsistances et de tes grâces. Je te demande, ô Allah, Ya Rabbal Alamin, la louange est pour toi, point de Dieu autre que toi, de prier sur Muhammad et sur la famille purifiée de Muhammad. Je te prie, ô Allah, d'exaucer notre invocation vertueuse, d'exaucer l'invocation vertueuse de tes serviteurs croyants qui t'ont imploré en ce jour sacré de vendredi, ô Seigneur des mondes, et pardonner ainsi qu'à eux, car tu es l'omnipotent, le tout-puissant. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je demande à Dieu, chers frères et sœurs, qu'Allah vous protège, chers frères et sœurs, ici présents, qu'il exauce vos prières et vos actes de bienfaisance, et vos bienfaits, et vos prières, et vos invocations. Qu'Allah préserve la Côte d'Ivoire, et l'État de la Côte d'Ivoire, le peuple de la Côte d'Ivoire, et le président de la République de la Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, les constitutions de la Côte d'Ivoire, qu'Allah Azza wa Jal installe la paix, la prospérité et l'épanouissement dans la Côte d'Ivoire. Que Dieu Azza wa Jal protège toutes les communautés résidant en Côte d'Ivoire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.